On aura besoin de 2 œufs, un verre de lait et de crème fraîche liquide, moitié-moitié, moitié crème fraîche, moitié lait. 2 mangues José coupées en quartiers, une gousse de vanille, un pâton fait maison qu'on aura préparé la veille au soir, et puis du sucre. On va commencer par mettre la vanille. Avec le dos du couteau, on vient récupérer la vanille. On vient casser les œufs. 3 cuillères de sucre. On bat le tout légèrement. Donc les œufs, la vanille et le sucre. On va rajouter le lait. On va réserver au frais. La pâte à tarte, c'est une question de température. Il faut l'étaler quand on peut laisser son empreinte comme ça. Voilà, là elle est à bonne température, je peux l'étaler. Si la pâte est trop froide, le pâton est trop froid, on ne pourra pas l'étaler. Ça risque de casser. Et si il est trop chaud, c'est trop mou, on ne peut pas non plus l'étaler. C'est vraiment une question de température. Il faut juste pouvoir laisser son empreinte dans le pâton. Maintenant, on vient abaisser. Donc travailler au rouleau. Le pâton qui est à bonne température. C'est un pâton qui est réalisé avec de la farine, de l'eau et du beurre. Dans celui-ci, il n'y a pas d'œuf. On peut mettre un jaune d'œuf à la place de l'eau. Donc on essaye d'avoir une pâte la plus fine possible. La technique pour étaler au rouleau, ça consiste à partir du centre et à descendre ou monter droite à gauche. Ce qu'il faut éviter, c'est de partir du haut pour ramener, de repartir du bas pour remonter. À ce moment-là, on fait du surplace. N'hésitez pas à mettre de la farine, c'est ce qui permet à la pâte de glisser sur le plan de travail, de ne pas accrocher. On a à peu près la dimension du moule. On va pouvoir foncer. Là, la pâte ne bouge plus, donc elle est collée. On est au maximum. Je viens enrouler la pâte sur le rouleau, sans appuyer, sans écraser. Je déroule délicatement. Voilà, donc vous voyez que la pâte est assez fine. C'est ce qu'il faut pour faire une bonne tarte. On chasse les bulles d'air qui peuvent être sous la pâte et on viendra piquer après avec une fourchette pour éviter que ça ne gonfle à la cuisson. On élimine les bords, ce qu'il y a en trop, ce qui dépasse. Très légèrement avec la fourchette, on vient piquer sans traverser. Si jamais on a traversé, voilà, on appuie un petit peu pour reboucher. On va maintenant récupérer l'appareil. Les petites croûtes qui dépassent, c'est pas perdu. On peut très bien les passer au four, les manger au goûter avec de la confiture, c'est délicieux. On va garnir avec les quartiers de mangue de façon régulière, en commençant par les plus jolis morceaux. On gardera les petits bouts pour la fin. On essaie de mettre un maximum de mangue. On recouvre avec l'appareil, on vient verser. En décoration, on peut utiliser des amandes. On va finir encore avec une cuillère de sucre. On a bien sûr préchauffé le four, 200 degrés. Et on va enfourner pour 35 minutes. Voilà la tarte mangue José. On va l'accompagner avec une glace vanille maison. Tarte mangue José avec une boule de glace vanille et une feuille de menthe pour la décoration.